Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous sommes le 25 décembre 2021, jour de la Noël. Joyeux Noël donc à toutes et à tous. Hier, les Ivoiriens ont commémoré la célébration du réveillon de la Noël. La première dame Dominique Ouattara était donc aux côtés des fidèles catholiques d'Assini Mafia pour cette commémoration du réveillon de la Noël. La messe a été célébrée par l'évêque du diocèse, le Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa. Des dons en nature et en espèces pour une valeur totale de 41 millions de francs CFA ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux fidèles de la paroisse et aux populations. La première dame a en outre promis à s'impliquer personnellement dans la réhabilitation de cette église qui a subi d'importants dégâts provoqués par une tornade. C'était le 1er avril 2020. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministère des Transports ne veut pas de fête de fin d'année endeuillée par les accidents de la route. Et pour cela, les équipes de la police spéciale routière ont procédé à des contrôles. Suivons ensemble ce reportage d'Abou Sanogo. Commissariat du 35e arrondissement de police à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Le commissaire Kader Touré, directeur de la police spéciale de la sécurité routière, donne les dernières consignes à ces hommes, surtout celles relative à l'usage des embouts pour l'alcotest. Les embouts sont à usage unique. Dès qu'il finit, on lui remet lui-même son embout et part avec ça s'il est négatif. 23h45, direction le rond-point Ado de la Riviera, l'un des lieux où il n'y a plus d'accidents. Le contrôle peut commencer. C'est le contrôle du taux d'alcool dans le sang de nos conducteurs. C'est un dispositif qui est important en matière de sécurité routière parce qu'il nous permet d'agir sur les risques d'accident. C'est pour dire à nos concitoyens, c'est les fêtes, il faut conduire son véhicule, mais sans alcool. Ici, le taux le plus élevé est de 0,69%, en deçà de la norme nationale intolérable, qui est de 0,80%, un seuil auquel il est interdit de prendre le volant. Pas d'appréhender sur 62 tests réalisés. Certains conducteurs et autres usagers saluent l'initiative du ministère des Transports. Mon résultat est 0,0 parce que je ne consomme pas pour conduire. Je pourrais même dire qu'ils ne sont pas durs. J'ai fait les États-Unis et là-bas ça s'appelle le DUI. Et lorsqu'on vous prend, vous êtes menotté directement, on vous amène en prison. Ça me rassure que je me promène avec de bonnes personnes, des personnes qui ne font pas de folie sur la route. 1h30, cap est mis sur la rue Princesse et des Princes dans la commune de Yopougon. Ici, le seuil intolérable de 0,80% est très vite frôlé. 0,75% chez ce conducteur de taxi communal, communément appelé Waro Waro. Il est sommé d'aller se reposer. Puis deux autres, moins chanceux, à cette place de la rue Princesse, respectivement à 1,37% et 1,04%. Non loin de là, un autre, sachant qu'il a consommé de l'alcool, fait échouer l'alcotest plusieurs fois. On manque de peau pour eux. Les trois sont conduits au 16e arrondissement. Un peu plus loin, vers le 17e arrondissement, un autre chauffeur est épinglé avec un taux d'alcool de 2,50% dans le sang. La moisson est bonne ici, à Yopougon, avec 4 appréhendés sur 45 tests réalisés. Ceux-ci devant répondre de leurs actes devant la loi selon la procédure en la matière. Notons que ce mois de décembre, cette collaboration ministère des Transports et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour avoir des fêtes sans accident va se poursuivre à travers la sensibilisation, mais aussi la répression. Un reportage de Théodore Zouzou commenté par Abou Sanogo dans l'actualité internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commission Vérité, Réconciliation et Réparation TRCC qui a enquêté en Gambie sur les crimes présumés commis durant les 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh, l'ex-président, recommande des poursuites judiciaires contre l'ancien dictateur devant un tribunal international. Dans un rapport publié donc à Banjul, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation parle d'assassinat, d'actes de torture, de disparition forcée, de viol, de castration, d'arrestation arbitraire et de chasse aux sorcières. Et toujours selon cette commission, entre 240 et 250 personnes seraient mortes entre les mains de l'État et de ses agents, selon donc la commission Vérité et Réconciliation.
S'il faut également savoir, c'est que les États-Unis, à leur tour, lèvent les restrictions au voyage sur 8 pays africains, dont l'Afrique du Sud, un mois donc, après avoir fermé leurs portes à toute personne venant d'Afrique australe où est apparu le variant Omicron. Les voyageurs de la région pourront donc se rendre aux États-Unis dès le 31 décembre. Le maintien de ces restrictions était critiqué à mesure que le variant Omicron devenait la principale source de contamination dans le monde. Et toujours en rapport avec la Covid-19, surtout la propagation du nouveau variant Omicron, plus de 4500 vols étaient annulés par les compagnies aériennes, tandis que des milliers d'autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël. Face au variant donc Omicron du Covid-19 qui vient perturber ainsi les voyages pendant les fêtes, des pilotes, hôtesses de l'air et autres membres d'équipage ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au Covid, ce qui a contraint donc les compagnies Lufthansa à annuler ces vols. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.